Les dangers choquants de la masturbation, voici pourquoi vous vous sentez si faible. Islam. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. La faiblesse invisible. Il y a des douleurs qui ne laissent pas de cicatrices visibles. Il y a des blessures qui se forment dans le silence, derrière des portes fermées. Et il y a des habitudes qui lentement mais sûrement vident l'âme de sa lumière. Pourquoi te sens-tu si faible après? Pourquoi ton cœur semble-t-il s'éteindre, même si personne ne te voit? As-tu déjà pleuré, après t'être senti pris dans une habitude que tu détestes? As-tu déjà supplié Allah de te libérer, et le lendemain, tu es retombé? Partie 1. Le voile sombre de l'addiction. Il y a des choses que l'on fait dans le silence, mais qui crient à l'intérieur de nous. Tu penses que personne ne te voit, que c'est un péché léger, un soulagement passager. Mais en réalité, ce que tu nourris dans le secret te vide à la lumière du jour. Tu t'étonnes de ta fatigue constante, de ton manque de motivation, de ton regard fuyant. Mais as-tu déjà considéré que ton âme se noyait lentement dans une mer de désirs non maîtrisés? Masturber son corps peut sembler anodin, mais masturber son âme avec des illusions, des pensées sales, des images volées, c'est se blesser là où les cicatrices ne se voient pas, ne se voient pas. Ces instants secrets deviennent des chaînes, et chaque chute alourdit ton cœur, jusqu'à ce que même les larmes ne trouvent plus leur chemin. Le prophète a averti sa communauté. Parmi les gens de ma communauté, il y a ceux qui viendront avec des montagnes de bonnes actions, mais elles seront dispersées comme de la poussière dans l'air. Sahih Ibn Majah. Pourquoi? Parce qu'ils cachaient à Ham des péchés qu'ils n'ont jamais combattus. Pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils ont abandonné le combat. Il y a un moment où tu ne ressens plus rien. La masturbation devient mécanique, automatique. Tu ne le fais même plus pour le plaisir, mais pour éteindre un vide que tu ne comprends pas. Comme l'énonce puissamment ce passage du Coran dans Surat Al-Qiyamah 75, versets 14 à 15. Mais l'homme sera un témoin contre lui-même, même s'il présente ses excuses. Tu peux nier, tu peux justifier, mais ton âme, elle sait. Et parfois, ce que tu ressens comme de la faiblesse, c'est juste ton cœur qui dit « Je suis fatigué d'être trahi ». Peut-être que ton anxiété, ton isolement, ton instabilité émotionnelle ne viennent pas de l'extérieur. Peut-être que tu te détruis à petit feu avec ce que tu refuses d'affronter. Et si, pour une fois, tu osais retirer ce voile sombre pour faire face à la lumière? Partie 2. Histoire. Le jeune homme et le miroir brisé. Il s'appelait Samir. À la mosquée, on l'admirait. Toujours au premier rang, toujours un chapelet dans la main. Ses yeux avaient pégi cette lueur d'un cœur qui cherche Allah. Mais derrière la porte close de sa chambre, une autre réalité se répétait, chaque nuit. Un combat silencieux, une guerre qu'il perdait. Il ne comprenait pas, il priait, il jeûnait, il lisait le Coran. Mais quelque chose en lui le tirait vers le bas. Un soir, il s'est arrêté devant son miroir. Il pensait y voir un croyant. Mais il n'a vu qu'un visage éteint et des chaînes invisibles autour de son cou. Il n'a pas vu un pécheur, non. Il a vu un esclave, un homme prisonnier de lui-même. Et ce miroir s'est brisé, pas en verre, mais dans son cœur. Il s'est agenouillé sur le sol froid, les mains tremblantes, les yeux noyés de honte. Et il a murmuré « Oh Allah, je veux te plaire, mais je suis prisonnier de moi-même. Aide-moi, libère-moi. » Ce ne fut pas une simple demande. Ce fut un cri de l'âme, et ce fut son premier vrai repentir. Pas celui des mots bien choisis, mais celui des larmes salées. Il s'est senti vide après. Mais c'était un vide nouveau. Pas celui du péché. Celui qu'on ressent juste avant que la lumière d'Allah ne remplisse enfin ce qui était bouché. Un passage du Coran résonne ici comme une étreinte divine à ceux qui tombent mais veulent se relever. Dans Surat Az-Zumar 39, verset 53, dit
Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et toi, quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Pas de tristesse, mais de désir profond de devenir pur? As-tu déjà senti cette envie de redevenir lumière après avoir marché trop longtemps dans l'ombre? Tu n'as peut-être pas encore brisé ton miroir, mais peut-être que ce moment est le tien. Maintenant. Partie 3. Les effets des spirituels et physiques dévastateurs. Tu n'arrives plus à te concentrer en prière. Tu ouvres le Coran, mais les versets ne pénètrent plus ton cœur. Tu regardes un visage pur, pudique, et tu détournes les yeux, non pas par modestie, mais par inconfort. Tu penses être fatigué, mais ce n'est pas ton corps qui est épuisé, c'est ton âme. Chaque fois que tu cèdes à cet acte, c'est comme si tu laissais couler une goutte de lumière hors de toi. Petit à petit, ton énergie diminue. Ton ambition spirituelle s'évapore. Tes pensées deviennent lourdes, paresseuses, engourdies. Tu veux avancer, mais tu es lesté de chaînes invisibles. Ce n'est pas seulement un acte physique. C'est un poison lent qui agit sur ta vision du monde, sur ta relation aux autres, sur ta relation avec Allah. Et pourtant, tout cela a déjà été dit. Pas dans des manuels de psychologie moderne, mais dans le livre de ton Créateur. Allah dit dans Sourate An-Nur 24, verset 30, « Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Allah est, certes, parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. » Tu vois? Ce n'est pas seulement un ordre. C'est une prescription de pureté. Un moyen de préserver ta clarté, ton énergie, ta connexion divine. Mais toi, tu consommes des images comme on boit de l'eau impure, en croyant que ça va étancher ta soif. Et plus tu bois, plus tu te dessèches à l'intérieur. La masturbation répétée, surtout nourrie par le haram, brûle la baraka dans ton quotidien. Elle éteint la lumière dans ton regard. Elle dérègle ton sommeil, tue ton ambition, te vole ta discipline et parfois même te pousse vers la dépression. As-tu remarqué? À quel point, après avoir cédé, tu ressens cette chute brutale d'énergie, cette perte de clarté, ce vide dans la poitrine, ce manque de motivation pour faire même les choses les plus simples? Tu penses que c'est anodin, mais ton cœur sait et il te supplie chaque fois de ne pas recommencer. Mais l'as-tu seulement écouté? Partie 4. Le chemin du retour à Allah. Il y a une fatigue que même le sommeil ne guérit pas. Un poids que même les sourires ne masquent plus. C'est celui de l'âme, quand elle s'est éloignée de celui qui l'a façonnée. Mais écoute bien ceci. Allah n'attend pas ta perfection. Il attend ton retour. Il est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire, plus attentif à tes larmes silencieuses qu'aux cris que tu n'oses pas prononcer. Et chaque larme sincère que tu verses, chaque soupir que ton cœur laisse échapper, il les entend, il les élève, il ne t'a jamais quitté. C'est toi qui t'es perdu dans les ruelles sombres de tes désirs, pensant que la lumière t'était interdite. Mais la lumière ne s'éteint jamais. Elle attend que tu ouvres à nouveau les yeux. Le Coran t'invite, te rappelle, te console. Et dans Sourate Az-Zumar 39, verset 53, il est dit, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Tu vois? Même si tu as plongé dans l'obscurité, il t'appelle mon serviteur, pas pécheur, pas honteux, pas indigne, mon serviteur. Il te reconnaît, il t'attend, il te tend la main même lorsque tu te détestes. Le prophète Muhammad l'a dit avec une tendresse infinie. Tous les fils d'Adam commettent des péchés et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Tirmidhi. Le meilleur n'est pas celui qui ne chute pas, mais celui qui, après la chute, choisit de se relever, de revenir, de guérir. Et si cette nuit, tu décidais enfin de ne plus voir ton histoire comme une série de fautes, mais comme le début d'un voyage vers la lumière,
Et si, à partir d'aujourd'hui, ta faiblesse devenait le point de départ de ta force? Tu n'as pas besoin d'être parfait pour revenir à Allah. Tu as juste besoin d'un cœur sincère et d'une nuit comme celle-ci, une invitation à la lumière. Ce que tu fais dans l'ombre façonne ce que tu deviens dans la lumière. Et si tu tombes, l'important n'est pas la chute, c'est de ne pas construire ton nid dans la poussière. Tu n'es pas seul, tu n'es pas brisé, tu es en construction. Dernière réflexion. Et si ta faiblesse actuelle était le prélude à ta force future? Et si Allah t'attendait juste au moment où tu lèveras enfin la tête vers lui? Termine avec cette invocation. Ô Allah, purifie mon cœur, élève mon âme et fais de ma honte une lumière vers toi. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Votre soutien aide beaucoup à diffuser le message et à développer cette communauté. Barak, Allahu Fikoum.